Je vais vous choquer. Dans la prédestinée, Dieu n'a pas écrit que la gloire. Dieu a aussi écrit la misère. Dans le livre de ta destinée, Dieu n'a pas prévu que ton élévation. Dieu a prévu même le jour de ta chute. Dieu n'a pas prévu seulement le jour de tes milliards. Il a prévu sur le jour de ta misère. Il a prévu le jour où tu seras misérable si tu n'obéis pas. Il a prévu la gloire qui t'attend si tu obéis. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome 28, il dit: si tu obéis à l'Éternel ton Dieu et que tu mets en pratique les ordonnances que je te donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. À partir du verset 15, il dit: si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui seront ton partage. Donc tu vois que dans le livre là, Dieu a mis les bénédictions, il a mis les malédictions, il a mis les hauteurs, il a mis les tests, il a mis les victoires, il a mis les défaites. Vous qui prêchez ou bien qui pensez que dans la destinée de Dieu, il n'y a que la gloire, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Dieu a aussi prévu le temps de la prison. La preuve, ta vie est tranquille. Lève-toi, vole. Si on te dénonce demain matin, ainsi parle l'Éternel, tu seras en prison. Ça veut dire que tout dépend de ton attitude. Donc tu vois que la destinée, c'est une chose qui peut se modifier en fonction de ton comportement. C'est pourquoi vous qui dites que j'ai reçu une prophétie, je ne mourrai pas sans voir la gloire de Dieu, j'ai envie de te dire, la prophétie n'est pas une certitude, mais la prophétie est une possibilité de Dieu pour toi. Raison pour laquelle Dieu a dit au peuple d'Israël que je vous fais sortir d'Égypte pour vous faire quoi? Pour vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais la Bible dit que de ceux qui sont sortis d'Égypte pour aller à Canaan, Josué et Caleb sont allés. Mais ma question, la multitude qui a entendu la prophétie là, était où? Parce que pendant qu'ils marchaient, pour eux, Dieu a dit, donc on monte, on descend, ils vont arriver. Or, ce qu'ils oublient, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu pour dire une nouvelle chose. Il ne ment pas, mais il dit une nouvelle chose. Voilà. Au fait, chez les hommes, on appelle ça le mensonge. Chez les hommes, quand je te dis, je te rends milliardaire et que je ne tiens pas promesse, j'ai menti. Mais chez Dieu, quand il ne tient pas promesse, on dit, il a dit une nouvelle chose. Et je peux te dire une chose, il y a des prophéties qui ne vont pas se réaliser parce qu'à cause de ton comportement, Dieu a déjà dit une nouvelle chose. Vous dites que Dieu a dit on monte, on descend. Écoute-moi, quand Dieu dit quelque chose, cette chose-là est définie et est réalisée en fonction de ton attitude. Donc ton attitude détermine ton altitude. Parce que l'homme a plusieurs destinées. En fonction de ton comportement, il y a une porte d'une destinée qui va s'ouvrir. Ce n'est pas forcément une porte de gloire. Ça peut être une porte de misère. Ça dépend de ton comportement. Donc c'est la responsabilité de Dieu de veiller sur sa parole, mais c'est ta responsabilité de veiller sur ta marche. Donc Dieu te dit tu seras une puissante femme d'affaires. Ça ne veut pas dire que tu vas aller dans tous les hôtels et puis il va te rendre femme d'affaires. Ton attitude va déterminer ton altitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc arrête de dire à partir d'aujourd'hui je ne mourrai pas sans voir la gloire de Dieu. S'il y a une chose à laquelle tu es exposé, c'est mourir sans voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez, dans toutes les destinées là, il y a une seule destinée qui sort sur la gloire. Et il y a plusieurs destinées qui sortent sur des pays qui ne sont pas glorieux. Des pays de regrets, des pays de pleurs, des pays de maladie, des pays de honte. Tout dépend du chemin que tu empruntes. Maintenant, pour retrouver le pays de la gloire que Dieu a écrit pour toi, il y a un guide. C'est pourquoi la Bible dit, seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut prendre ta main pour te montrer le chemin. Donc frère, soeur, je n'ai pas pris l'avion pour venir jusqu'ici pour te mentir. À partir d'aujourd'hui, fais la mise à jour. Il y a des prophéties mises au placard. Assieds-toi, regarde comment tu t'es comporté. Dieu t'a dit arrête le maploli. Tu as continué le maploli. Tu sais, tu as continué le penchueli. Ça veut dire qu'il y a un type de prophétie. Toi-même, tu dois soulever puis mettre au placard. Et puis à partir de ça, là, c'est annulé. Amen. Il ne faut plus jamais poursuivre un prophète pour dire lui, il avait prophétisé, j'allais me marier. Depuis là, je ne suis pas encore marié. Mais quand il a prophétisé, là, tu t'es comporté comment? Non, les pasteurs là, ils ont dit qu'en montant en décembre, moi j'ai parti de nation en nation, ils m'ont refusé visa, c'est un faux prophète. Écoute-moi bien, ce n'est pas un faux prophète, c'est toi qui es un faux fidèle. Nous parlons beaucoup des faux pasteurs, mais on ne parle pas des faux chrétiens. Quelqu'un dit est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les gens ne craignent plus Dieu mais ils craignent les hommes? Dieu est partout avec nous, mais c'est quand les hommes sont avec nous qu'on est droit. Ça veut dire que quand je rencontre un pasteur, même si j'étais en train de fumer, j'ai la cigarette de la... Et bah ça arrive. Écoute-moi bien. Tu penses que tu fais du mal à qui? Le pasteur là, il ne peut rien accomplir dans ta vie. Mais j'ai envie de te dire, pendant que tu fumais, il y a quelqu'un qui était bien arrêté, qui a croisé les mains qui te regardaient.
Son nom, c'est le Saint-Esprit. Tu peux blaguer le pasteur. Tu peux blaguer le frère en Christ. Tu peux blaguer les chantres. Tu peux blaguer le groupe d'intercession. Mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Lui, il sait qui tu es. Oh, la Bible dit, ce que lui, sa bouche a dit, c'est sa main qui accomplit. Donc ce n'est pas le pasteur qui accomplit. Donc ce n'est pas le pasteur que tu dois craindre. C'est celui dont la bouche a parlé là. C'est lui que tu dois craindre. Alors quand tu aimes tes prophéties, quand tu aimes la gloire de Dieu qui doit venir dans ta vie, c'est là que toi-même tu veilles sur tes pas. Parce que tu te dis, ah, Dieu me voit. Et j'ai envie de devenir le milliardaire qu'il a prévu. Alors, dès maintenant, je vais freiner. Donc je mets à côté ici la gloire que Dieu me promet. Et puis je mets à droite ici les plaisirs du monde. Et puis je pèse. Et puis j'essaie de voir mon intérêt où. Quand je vois que mon intérêt est chez Dieu, il dit, mon ami, c'est vrai, tu as faussé, tu as tablette de chocolat. Mais il faut attendre un peu, mon gars. Il faut attendre un peu. Parce que ma prophétie est mieux. Ma prophétie est mieux. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Il dit, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Dis avec moi, ah ma chérie. Dis avec moi, ma chérie. C'est vrai que tu as le A. C'est vrai que tu as le A. Mais ma prophétie est mieux. Ma prophétie est mieux. Il y a des moments où nous mettons notre prophétie à suivre nos désirs. Et quand on finit de suivre nos désirs, après on s'en fait recouvrement chez Dieu. Pour dire, Seigneur, tu avais dit, tu avais dit. Lui aussi, il dit, mais je reconnais que j'ai dit, mais toi aussi, tu avais fait, tu avais fait. Quelqu'un dit, Ça fait qu'il y a des dimensions là. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Mais je te dis, c'est pas la prière. C'est pas la prière. C'est pas là. C'est pas là. Mais c'est où tu veux là. Oh Mata. Oh Kita. Oh Kende. Oh Zunga. Dieu va pas te bénir. Parce que ton comportement pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pensais que quelqu'un se levait pour dire, à partir d'aujourd'hui, je prends ma vie en main. À partir d'aujourd'hui, je prends ma vie au sérieux. Ah, quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça me dérange.